Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la revue de la presse de cette semaine. Et nous démarrons ce matin avec la journée internationale de la femme dont l'apothéose c'est ce dimanche, tel que nous le renseigne le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin. Les dames, toutes catégories sociales confondues, battront le pavé de la capitale et l'arrière-pays. Ces parades seront le point culminant d'une semaine intense de manifestations au travers desquelles les femmes ont dénoncé les violences et toutes les formes d'entrave à leur bien-être. Le focus de Cameroun Tribune ainsi que les pages spéciales sont à retrouver ce matin des 13 à 22. Nous en parlons également ce matin avec le quotidien Bleu le Jour qui nous renseigne qu'un nombre de féminicides plane sur la célébration de cette année. Avec la voix du consommateur, pagne du 8 mars, importé, onéreux et terne. Chaque année, le scénario se répète, mais cette édition 2026 attend des sommets d'indécence, alors que la journée internationale de la femme devrait être une célébration de l'émancipation. Elle est devenue pour la consommatrice camerounaise, un véritable parcours du combattant financier. Entre pénurie organisée et spéculation sauvage, le pagne du 8 mars n'est plus un habit de fête, mais un linceul de notre souveraineté industrielle. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous conduit à l'avenue Kennedy en nous présentant là-bas un franc capital. Le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, lance une énième opération de déguerpissement des commerçants sur ce site, sur fond d'accrochage entre les forces de l'ordre et certains occupants de cette artère névralgique. C'est à retrouver ce matin. Nous avons également le Messager qui parle pour sa part ce matin de diplomatie des territoires. C'est le temps de la refondation d'après le journal, porté par les CVUC sous l'impulsion du ministère de la décentralisation et du développement local. Yaoundé accueille du 9 au 10 mars le caucus régional des cités et gouvernements unis locaux d'Afrique, appelé à être le bras armé politique face aux crises de la gouvernance locale. Voilà donc une information à retrouver ce matin en parcourant la page 3 du journal. Info Matin parle également lorsqu'il titre « Gouvernance locale, Yaoundé au centre des décisions africaines ». Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guiba et Gatama nous conduit dans la localité de Marois où un militaire a été arrêté avec des explosifs dans une banque. Et puis pour le quotidien Vert Émergence, on parle d'achèvement de la boucle routière de la Léquier. Ce sont les fonds qui sont insuffisants. 11 milliards de francs CFA supplémentaires requis pour achever les travaux. Éducation de base, on en parle également. Lancement de la vulgarisation du règlement intérieur et puis insécurité dans le département du Noun. C'est une dizaine de postes de contrôle installés. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes qui s'intéresse aux visas étudiants. C'est Londres qui se ferme au Camerounais. Le gouvernement britannique a décidé de suspendre l'octroi de visas étudiants aux ressortissants du Cameroun à partir du 26 mars 2026. L'annonce faite par le ministère britannique de l'Intérieur place le Cameroun parmi 4 pays concernés par cette mesure exceptionnelle aux côtés de l'Afghanistan, du Soudan et de la Birmanie. En économie, avec d'ailleurs le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de la taxe communautaire d'intégration. C'est le Parlement de la CEMAC qui est prêt à sévir contre les mauvais payeurs. Les arriérés cumulés par les États plombent le bon fonctionnement de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, nous renseigne ce matin le journal. Parlons également d'infrastructures ce matin dans les colonnes de l'économie. McGill est intéressé par la construction du deuxième pont sur la Dibamba. La Voix des entreprises, pour sa part, ce matin, s'intéresse au quotient des abonnés et nous renseigne que la CEDEC attend le transfert de 100 milliards de francs CFA des Néo, Camtel et d'autres opérateurs. Au Cameroun, c'est la question des cautions versées par les abonnés des services publics qui revient au centre de l'actualité financière. Alors que l'État exige leur transfert vers la Caisse des dépôts et consignations au CEDEC, plusieurs concessionnaires continuent de détenir d'importantes sommes appartenant aux consommateurs. Selon l'institution publique, près de 100 milliards de francs CFA restent encore immobilisés dans les comptes d'opérateurs des secteurs de l'électricité, des télécommunications et de l'habitat. Parlons des projets eau et énergie ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Le Drapeau, le ministre de l'eau et de l'énergie et la Banque européenne d'investissement sont main dans la main. Et donc, le lundi dernier 2 mars 2026, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundwe Somba a accueilli Ramon Inaradja,
chef de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique centrale. Cette rencontre a permis de passer en revue les projets déjà financés par la banque et d'évaluer leur impact sur le développement du sous-secteur eau et énergie. Nous continuons ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui parle de santé numérique en nous renseignant que le plan de 2026 à 2030 a été officiellement lancé. Doté d'un budget global de plus de 29 milliards de francs CFA sur 5 ans, il permettra d'améliorer l'accès aux soins, de réduire les délais de prise en charge, de renforcer la traçabilité et la transparence ainsi que de mieux gérer les urgences sanitaires, nous renseigne ce matin le journal. Info pollution ce matin à l'école, les jeunes journalistes à l'école du fact-checking. Et c'est à l'initiative d'un atelier organisé par l'entreprise agroalimentaire Nestlé Cameroun le 27 février 2026 du côté de Douala. Et nous terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne qu'accusés de crimes contre l'humanité, 4 Ambazoniens camerounais ont été arrêtés en Belgique. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise, la dernière de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.